Bonjour à vous, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là on va parler du général Yakovlev qui a fait un changement d'attitude à 180 degrés. Alors là pour Israël, alors, évidemment, il était pro-israélien de tout temps, parce que le général Yakovlev, comme moi je le connais depuis fort longtemps, mais en tous les cas, c'est un pro-israélien de tout temps. Donc là, il a été invité sur LCI et il a donné son avis, et il a fait exactement comme avec l'Ukraine. Donc on va commencer par ses propos sur Israël, et vous allez voir que ça rejoint exactement les propos que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos sur le conflit israélo-palestinien ou Hamas contre Israël, bref, comme vous voudrez. Mais en tout cas, ça rejoint mes propos. Et un des propos que j'avais tenus militairement et qui est très important, c'est que je vous avais dit dans deux de mes vidéos sur le conflit israélo-palestinien que je ne croyais pas aux renseignements israéliens. Parce que comment pourrait-il avoir, par exemple, là il y a eu 12 500 tirs, quoi, bombardements sur la bande de Gaza, comment ils auraient pu avoir 12 500 renseignements sur quel building atteindre. Pourquoi ils attaquent des hôpitaux, des écoles, des mosquées. Alors certes, Israël dit c'est parce que en dessous, il y a des chefs du Hamas, il y a des infrastructures du Hamas. Et il se sert des Palestiniens comme bouclier humain. Bon, d'accord, mais quelle preuve? Ça, ce sont les dires d'Israël, mais qu'ils nous montrent des preuves. On ne peut pas bombarder comme ça sans preuve. Alors, s'ils avaient des preuves, bah, ça résoudrait déjà beaucoup de choses. Ce serait totalement illégal et barbare, hein, malgré tout, hein. En imaginant qu'il y ait des infrastructures du Hamas en dessous d'un hôpital, ça donne pas le droit de bombarder l'hôpital avec tous les patients à l'intérieur, les médecins, etc. Bien évidemment. Mais au moins, ça donnerait une ombre de crédibilité à Israël. Mais non, même pas. C'est bon, bah nous on vous dit qu'il y a des chefs du Hamas en dessous de l'hôpital ou une infrastructure. Et croyez-nous sur parole. Le problème, c'est qu'Israël a toujours menti depuis 70 ans. Surtout. Donc voilà. Et n'oublions pas, il y a quelques mois, je dis bien il y a quelques mois, cette journaliste, alors je ne sais plus de quelle origine elle était, mais il y a eu une journaliste qui a été touchée par un sniper israélien. Israël avait dit non, non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Et au final, l'enquête a démontré que le sniper avait visé cette journaliste qui est occidentale, si mes souvenirs sont exacts, bah, tout simplement parce qu'elle a révélé des faits pro-palestiniens. Et donc elle a été délibérément visée par un sniper israélien. Et ça a été prouvé. Donc ça a fait un énorme scandale. Voilà. Donc voilà, ça c'est la mentalité de Tzal, quoi, du gouvernement israélien, qu'il ne faut pas confondre avec la population israélienne, hein. Faut pas mélanger la population israélienne et le gouvernement israélien. C'est deux choses bien différentes. Bref, je digresse. Revenons au général Yakovlev, donc qui fait partie de ces consultants de plateau sur LCI ou TF1, à l'image du colonel Goya ou de Pierre Servant, du général Trinquant, et je vous en passe bien d'autres. Bref, donc ce général Yakovlev pro-israélien, pro-ukrainien à fond, qui disait absolument n'importe quoi, il se ridiculisait en permanence, et bien là, ça y est, il vient d'être illuminé, de découvrir la vérité. Enfin bref, mieux vaut tard que jamais, il se réveille très tard, trop tard même pourrait-on dire, mais bon, c'est fait. Je vais vous montrer des vidéos principalement prises de LCI
qui vous montre ces interventions de réveil et qui vont permettre peut-être à d'autres, peut-être des consultants de plateau, d'autres généraux ou d'autres colonels de plateau, de se réveiller eux aussi et de commencer à dire la vérité. Je vous laisse voir ça. Il est vraiment un faucon parmi les faucons. Il y a 2 déclarations de sa part qui provoquent un tollé mondial. La première, celle qu'on va voir, il promettait de lancer une bombe nucléaire. En tout cas, il envisageait. Il disait larguer une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza, la raser et tuer tout le monde serait la solution pour l'interrogation. Réponse d'Amichai Eliyahu, c'est une option. On parle là évidemment d'un extrémiste. Mais il est ministre. Alors il est suspendu, la formule est un peu ambiguë, il est pour l'instant suspendu des réunions du gouvernement. Il n'a pas tout à fait sauté, ce qui dit quelque chose, n'est-ce pas, Michel Goya, du dosage politique au sein du cabinet. Oui, non mais bien sûr, alors après c'est une déclaration qui est pour moi complètement folle. Il a dit qu'ils exprimaient de manière métaphorique. La menace nucléaire métaphorique. Oui, c'est ça. On a un officiel israélien qui prône la solution finale. C'est un sacré retournement quand même. Attention à la dureté des mots, évidemment, parce que le mot solution finale rapporte à la Shoah. Oui. On est là dans une... Mais là, s'il parle d'extermination, je suis désolé. Si ses propres mots sont un équivalent à l'extermination, on est revenu à ça. On est dans un retournement de l'histoire complet. On est là, il faut le dire, n'est-ce pas ? Israël est en train de se perdre elle-même. C'est ça le fond du problème avec cette guerre. C'est qu'Israël se perd elle-même. Ses valeurs et ce pourquoi elle est respectée. Ce que vous dites est tellement dur, n'est-ce pas ? Il faut souligner le fait qu'en 2023, un général français dise ce que vous venez de dire, c'est reçu par beaucoup de gens comme un degré de dureté inédit. Je suis désolé, la situation est très dure. C'est pas moi qui l'ai rendue dure. En plus, je parle pas au nom de mes camarades généraux, mais oui, Israël depuis 15 ans s'est mis dans un cul-de-sac. Et s'est trouvé pris au piège du Hamas. Ce qui me fait de la peine avec tout ça, c'est qu'ils sont tombés dans le piège du Hamas et que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce que voulait le Hamas. Vous partagez ça, Michel Goya ? Oui, non, mais bien sûr, on est abouti à une catastrophe. La politique israélienne a joué avec le feu, incontestablement, au nom de la recherche. Ça ne résout pas le problème. Quand M. Netanyahou, indépendamment du fait qu'il est décrédibilisé, il annonce on va éradiquer le Hamas. Ça doit être la 5e fois qu'il parle d'éradiquer le Hamas. Au moins 3 fois qu'il parle d'éradiquer le Hezbollah. Ils n'y arriveront pas, comme les fois d'avant. Ils détruiront beaucoup, ils tueront beaucoup de gens. Sont-ils innocents ou pas? C'est un autre débat. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi un tel scepticisme? Cette fois-ci, les moyens sont considérables. 1,5 million au total, réservistes et actifs qui sont mobilisés. Des moyens militaires considérables. Il y a vraiment une volonté de détruire complètement le Hamas. Et vous avez raison de le rappeler. Et là, c'est souvent lié aux infrastructures. Les deux sont imbriqués avec les infrastructures civiles. Oui. Je pense qu'ils n'ont pas les moyens de s'emparer de tout Gaza, maison par maison. Je ressors ma phrase habituelle, c'est « Vous avez aimé Bakhmout, vous allez adorer Gaza ». À force d'avoir attaqué le Hamas, ce qu'on constate, c'est un accroissement de performance du Hamas. À chaque fois, ils sont meilleurs en force et en sophistication. Est-ce que, pardon, c'est un piège. Gaza est un piège. Est-ce que ça n'est pas une forme de défaitisme? Les Israéliens vous répondent, c'est comme si après le 11 septembre, on avait dit « Oh là là, on ne peut pas faire grand-chose ». C'est très différent le 11 septembre, parce qu'il y avait une sorte de nébuleuse terroriste qui voulait faire un symbole et abattre la morgue américaine. Enfin, c'était leur perception. Ici, on a un État, un gouvernement, Netanyahou, qui s'est trompé de politique pendant 15 ans. En réalité, il n'y a pas de solution militaire à cette guerre, donc la solution est politique. Et il va falloir que les Israéliens l'acceptent, en particulier des concessions. Pendant 15 ans, les Israéliens étaient dans la domination militaire totale. On cherche toujours à obtenir une position de force pour négocier. C'est le principe de base de toute négociation. Ce qui veut dire que quand vous êtes en position de force, alors vous êtes obligé de négocier. Et les Israéliens ont oublié de le faire. Et maintenant, le Hamas leur pose un tel problème militaire
et humanitaire et politique qu'il va falloir trouver autre chose. Ah, on va revenir à cet aspect politique, mais d'un point de vue militaire, vous dites ce sera extrêmement dangereux, n'est-ce pas? Et ce sera extrêmement consommateur en vies humaines, d'abord pour les Israéliens. Évidemment, beaucoup de civils palestiniens, on y reviendra, mais pour les militaires israéliens. Oui, ça va être je pense que ça va être un très gros problème. Le Gaza est beaucoup mieux préparé que Bakhmout ou Mariupol. Beaucoup mieux préparé. C'est une zone défensive qui a été organisée depuis 15 ans. Et puis, ce que montre l'accrochage qui a eu lieu aujourd'hui, c'est que je pense que les Israéliens n'ont pas de renseignements dans Gaza. Ils nous font croire, vous savez, il y a cette, comment on appelle ça, il y a ce mythe du renseignement israélien. Le renseignement israélien est très performant dans beaucoup de pays, mais pas dans Gaza. J'attends qu'on m'explique comment on peut avoir des relais. Ils ont des indicateurs. Alors, ils n'ont pas bien fonctionné, visiblement, le 7 octobre, ça vous avez raison, mais traditionnellement, ils ont des indices, ils ont des agents, des agents infiltrés qui parlent arabe. Mais comment ils font pour avoir des infiltrés dans une ville où il n'y a pas un gars qui les aime ? Vous avez les communistes en France, l'Union soviétique avait des infiltrés, par exemple, parmi les sympathisants communistes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez des gens qui adhèrent à votre cause. Les espions anglais, les célèbres de, je sais plus, Cambridge, etc. Là, vous avez plus de 2 millions de personnes qui ont des raisons objectives de détester les Israéliens. Pourquoi voulez-vous qu'on trouve un agent là-dedans? Est-ce que là, il y en a, alors franchement, il y en a, souvent on en a interviewé, moi j'en ai rencontré moi-même. Maintenant, alors comme vous le dites, est-ce que ça fonctionne? Visiblement beaucoup moins bien que ce que les Israéliens prétendaient, en tout cas récemment. Et du coup, là, ce qu'on a vu, c'est ce soir, a priori, une escarmouche, au sens, du coup, n'ayant pas de renseignements humains, les Israéliens, ils y vont avec des forces spéciales. On n'opère pas impunément et discrètement dans une ville, même à moitié abandonnée et partiellement détruite, où tout le monde vous veut du mal. Vous n'êtes pas du paysage, donc vous êtes découvert et vous êtes accroché. La dimension islamiste, est-ce que ça change? On a là affaire non pas aux combattants traditionnels palestiniens, les Fedaïn, etc. On a affaire à des islamistes qui ont la haine évidemment chevillée, qui sont prêts à tuer, mais aussi à être tués, au sacrifice. Oui, je suis pas un grand connaisseur des islamistes. Je pense que ce sont des combattants qui ont autant envie de mourir que le légionnaire en France, au sens il fera son job. S'il faut mourir, il l'a déjà accepté. Maintenant, il n'est pas candidat au suicide pour le fun. Ces gens-là vont mourir utiles. Bon, c'est pas des légionnaires, en l'occurrence, ce sont des assassins. On a vu ce qu'ils ont fait au sud d'Israël, qui ont abattu, massacré tant de gens. On est quand même très loin du légionnaire français. C'est vrai. Merci de signaler la différence qui est majeure. Ceci dit, ils se battront pour ce qu'ils croient être leur cause, pour ce qu'ils considèrent être leur cause, et je pense qu'ils se battront pas trop mal. Effectivement, le Hamas, ils sont 20 000, pense-t-on, à peu près 20 000 combattants. Tout à l'heure, on articulait les chiffres, peut-être 30 000 soldats et soldates d'Israël qui vont entrer dans Gaza. Le rapport de force n'est pas si facile pour Israël. C'est ce que vous semblez indiquer. Oui, la ville, elle va absorber et elle va digérer cette armée. C'est ce que je crains. Très franchement, globalement, je suis pour Israël. Je voudrais qu'Israël ait une autre perception vis-à-vis des Palestiniens, si vous voulez. Ça, c'est bon. Là, je souhaiterais. Je serais le premier à être content de me dire, ok, ça mettra un peu de temps, ça va être un peu compliqué, mais ils vont régler le problème. C'est là que, de bonne foi, je ne crois pas qu'ils régleront le problème. Revenons à cette information majeure du moment. C'est CNN donc qui le disait, des combattants du Hamas ont affronté des troupes israéliennes. Alors, première version de CNN, c'était à l'intérieur de la bande de Gaza. Les informations, on parle toujours au conditionnel parce que la première source était une source, le groupe palestinien Al-Qassam. Mais beaucoup d'autres indications semblent donner que ça n'était pas vraiment à l'intérieur de la bande de Gaza, mais à la limite de la bande de Gaza. En tout cas, il y a des missions de reconnaissance, il y a des missions de commando et visiblement de premiers affrontements. Oui, moi je ne crois pas que les commandos pénétreront facilement. Ce que je veux dire, c'est que la bande de Gaza, la barrière était observée de l'extérieur. Bon, elle a été percée par une opération dont tout le monde reconnaît la technicité, mais en temps normal, un habitant de Gaza ne sort pas de Gaza sans que les Israéliens ne le sachent. L'inverse est vrai aussi. En temps normal, on ne franchit pas le mur dans l'autre sens, sans être décelé et attaqué. C'est pour ça que je pense que Gaza est beaucoup plus un trou noir pour le renseignement israélien que les Israéliens ne veulent le reconnaître.
Aujourd'hui, on a même des précisions maintenant qui sont données, y compris du côté israélien. Des coups de feu ont été tirés sur des soldats de Tsahal. Un char de Tsahal a frappé la cellule terroriste qui a tiré sur les soldats. On voit qu'on se rapproche de plus en plus de l'aspect terrestre. Oui, mais je pense que c'est une tentative de pénétration de commando pour aller justement en reconnaissance, tentative qui s'est fait barrer, c'est tout. C'est pas forcément annonciateur de l'assaut, c'est pas la première vague ça. Parlons des moyens. D'abord les chars, on voit ici certains chars, on va détailler les chars, les bulldozers, les bombes guidées, avec quoi, et de votre point de vue on comprend que ce sera très compliqué de le faire. Les Israéliens vont maintenant, ou dans les heures qui viennent, ou dans les jours, ou dans les semaines, personne ne peut en jurer, mener leurs assauts. D'abord, ce qu'il en est des chars, les chars Merkava. Quelle particularité ces chars ont-ils ? Bon, c'est un très bon char, optimisé pour justement, entre autres, le combat urbain, et en particulier du haut. À la différence de nos chars occidentaux qui sont plus optimisés pour de la manœuvre de longue distance, si vous voulez, pour des adversaires devant eux plutôt qu'au-dessus d'eux. Ceci dit, un Merkava dans une rue, si vous préparez une destruction en dessous avec le nombre suffisant de centaines de kilos d'explosifs, il va descendre de 2 étages, votre Merkava. Et c'est ça qui va se passer. Un isolement de l'Ukraine qui viendra donc renforcer les difficultés actuelles des forces ukrainiennes, des difficultés désormais reconnues presque unanimement, y compris par certains fervents défenseurs de la théorie d'une défaite cuisante de la Russie, comme le célèbre et incontournable général de LCI, le général Yakovlev. Les tentatives de le percer ont échoué. Je regrette pour ma part que les Ukrainiens aient continué leur tentative de percer. Ils se sont trop entêtés selon vous ? C'est mon sentiment, oui. Et donc, du coup, ils ont perdu des hommes pour pas... Je pense. Des propos littéralement honteux quand on sait que le général Yakovlev, comme beaucoup d'autres, ont participé à une propagande de guerre qui a contribué à conduire toujours plus de soldats ukrainiens vers la mort. Mais cette propagande semble désormais frappée par la réalité, admise même par les plus hermétiques. C'est pour ça, il y a un moment où quand on tape dans le mur, il faut arrêter de taper dans le mur. Une phrase hautement philosophique que les commentateurs auraient sans doute pu trouver plus tôt pour épargner des vies. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement, un commentaire. Aussi, je le dis jamais, maintenant je vais le dire, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de ne rien manquer. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.